Esprit Saint, Père des pauvres, éclaire mon intelligence et mon cœur pour me conduire à la vérité tout entière. À vous, chers amis, bonjour. Que malgré le virus, que nous gardions la bonne humeur, l'espérance. Il y en a plus besoin que l'autre. Et c'était un saint, Saint Jean. Il est né à la fin du XVe siècle. Il est né au Portugal. Ah, les parents étaient heureux. Il a reçu une bonne éducation chrétienne, car comme vous le savez, bon peuple de Dieu, on éduque un enfant dès sa naissance. Cependant, ils accueillaient tous les jours un pauvre, et les pauvres, ça passait de partout, de ci, de là. Bon, et voilà qu'un pèlerin arrive, il invite ses parents, et l'enfant écoutait tous les récits. Oh, en Espagne, il y a des belles choses et tout. Et à cet âge de 8-9 ans, on est émerveillé, on rêve et l'imagination va de côté. Et lui, on ne sait pas trop bien comment ça s'est passé. Le pèlerin inconnu l'emmène et il fait pas mal de kilomètres. Et là, le pèlerin l'abandonne. Mais les pauvres parents du Portugal s'inquiétaient. Et là, mais où est notre petit? Ils coururent dans tout le village pour retrouver leur petit. Ils ne le retrouvèrent pas. Oh, quelle épreuve, quelle épreuve, quelle épreuve! Et lui, il était dans une petite ville d'Espagne, fatigué comme il était puisque ce fameux pèlerin l'avait abandonné. Et là, mais qu'est-ce que c'est ce petit? Et plusieurs se penchaient sur lui. Et l'intendant d'un seigneur de l'Espagne, si vous voulez, moi je le prends, je l'adopte comme mon fils. Et là, il fut accueilli à Ropessa. Et là, bien sûr, on lui donna la bonne éducation chrétienne, apprendre à lire, à écrire. Et quand il avait l'âge de 15 ans, même avant, il lui confia tout son troupeau. Mais il se défend bien, ce garçon. Et il lui confia beaucoup de choses. Et Jean apprit à garder les bêtes, car les clôtures n'existaient pas à l'époque. Les clôtures ne sont existées qu'à partir de la guerre de 14-18. Et il fallait les garder. Et son père nourricier, comme il disait, le défendait beaucoup et en était satisfait. Toutefois, il y avait il s'engagea dans plusieurs guerres, car hélas, à cette époque, comme dans les temps anciens, plus anciens que la Renaissance, XVIe siècle, il y avait les batailles, ça n'en finissait pas. Et François Ier avait des buts énormes. Il attaqua Pampelune et lui, bien sûr, s'engagea dans cette armée. Et là, on lui avait donné une mission militaire et le cheval, il prend n'importe quel cheval parce qu'à l'époque, on se piquait les animaux, les outils et tout, les fusils. Et tout d'un coup, le cheval reconnut la musique des militaires français et là, il perdit l'équilibre et il tomba brusquement sur une pierre et il perdait la vie. Et il appela de tout son cœur, Mère de Dieu, viens à mon secours. Et là, une apparition lui vut
la Vierge lui donna de l'eau à boire. Il aurait pu prendre ses forces et il alla au campement militaire. La Vierge lui dit, ne perds pas, sois fidèle à la prière. Bien sûr, il était croyant comme nous. On est croyant, mais j'ai pas le temps, j'ai la prière, j'ai pas le temps, il faut que je regarde ma télé, et puis c'est tout. Alors, si on écoute RCF, on ne fait pas de péché. Mais si on regarde trop la télé, on fait un péché. Et là, il se fait engager dans une autre campement. Oh, il a beaucoup changé, il a été à l'armée et tout. Et aussi, un jour, le capitaine lui dit, écoute, on a beaucoup d'argent, des écus en or. Et oui, on ne marchait pas à l'euro à l'époque. Tu vas garder. Tout est volé. Alors le capitaine lui dit, tu seras pendu haut et court. Il appela la Vierge Marie et dit, Vierge Marie, secours-moi. Sans aucun procès, sans faire une enquête, et un brave gars lui dit, écoute, il y a le moyen de se sauver. Bien, il dit non, parce que si je me sauve, les gardiens vont être pénalisés et peut-être perdre la vie. Oh, ben, comme tu veux. Et alors, pendu haut et court, on lui mit la corde au cou. Il dit, Sainte Vierge, il est temps que tu me secours. Il est temps que tu me secours. Et là, un capitaine, plus gradé, mais qu'est-ce que vous faites ici? On prend un homme. Mais je le connais, ce genre. Un homme de race. Lui, il n'a pas pu voler ça. Et vous le pendez sans jugement. Là, la Sainte Vierge l'avait sauvé d'une pendaison. C'est une vocation spéciale parce que ce n'est pas fini. Il retourna à Oropessa et son père nourricier. Ah, te voilà, mais si tu veux, ma fille a grandi et tu pourras te marier avec elle. Et la petite, oh, je l'aime comme sont toutes les femmes. Oh, il est beau garçon. Et puis il est costaud, et il est courageux, et il est droit. Mais, il dit non, je me sens appelé par Dieu, mais je ne connais pas la mission qu'il veut me faire. Alors, la fille dit, je respecte, et elle entra au monastère. Mais sa vie n'est pas finie. Voilà qu'il allait en Afrique du Nord, Gibraltar, qui est au sud de l'Espagne. Comme vous le savez, géographiquement, Gibraltar est près du Maroc. Près du Maroc. Je ne sais pas combien il y a si c'est 10 kilomètres, mais enfin c'est tout près. Et ça, c'est la générosité. Il était généreux dès sa petite naissance. Dès sa petite naissance. Et là, un homme avait été déchu par le roi. Et c'est bien qu'il était dans la misère. Eh bien, il lui dit, je vais vous aider. Et il travailla puis des heures supplémentaires pour donner à manger à cette famille. Aussi, mais près de Gibraltar, on construisait des remparts pour éviter que les musulmans viennent. Mais les gars étaient menés dur. Il est vrai que Jean était costaud, mais quand même. Et même, il y en a qui disent, il vaut mieux aller chez les musulmans, on est moins maltraités. Là, il a demandé conseil. Tu vas aller sauver ton ami, mais tu vas abjurer. Tu seras pris. Non, n'y va pas. C'est très dur d'obéir. J'en sais quelque chose. Mais ça, je ne raconte pas ma vie. Elle est assez décousue. Et là, bien sûr, il put pendant un temps
Et il s'en alla, et Dieu l'appelait à une mission. Et voilà comment cela se passa. Il vendait des livres, il avait une espèce de valise qu'il portait sur le dos, et il vendait des livres parce que l'imprimerie de Gutenberg entrait dans le SOP. Beaucoup de gens ne savaient pas. Il vendait des livres, surtout des livres religieux. Puis un coup, sur les chemins rocailleux, la chaleur, le froid, il était robuste, mais quand même, il rencontre un enfant, un jeune petit de 11-12 ans. Il dit, mais mon petit, je vais te prêter mes chaussures, te les donner même. Mais ami, ils sont trop grands. Alors, je vais te le porter. Je vais te porter tout. Mais plus il le portait, plus cet enfant pesait lourd. Et arrivé à une fontaine qui coulait, allez petit, on va se reposer. Et tout d'un coup, il vit ce petit enfant enrobé d'une lumière et dit, je suis Jésus. Et il lui présenta une grenade, c'est les fruits de l'Espagne sud. Il y a une ville qui s'appelle Grenade. Et il lui présente, c'est là où tu porteras ta croix. Alors, et l'enfant disparut de son regard. Et il continua progressivement. Il alla à cette ville de Grenade, dont beaucoup de musulmans, l'Espagne avait retrouvé son autonomie, alors occupée pendant plus de 8 siècles. Et il restait à Grenade. Il y avait une richesse épouvantable, et aussi il y avait la misère. La misère. Alors il scruta, il regarda de ci et de là. Et voilà que il aidait les pauvres. C'était sa manière d'être un apôtre de Jésus. Et ceux qui étaient, comme on dit aujourd'hui, des demeurés, des malades psy, à l'époque, ils étaient maltraités. Et lui, Jean, et là, j'ai oublié de dire, Jésus lui dira, Jean, tu t'appelleras désormais Jean de Dieu. Jean de Dieu. Il reçut ce nom de la part du ciel à travers notre divin maître Christ qui s'était présenté sous un enfant. Et il alla dans un centre et pour guérir les malades, enfin soi-disant, on les frappait avec des nœuds de corde et lui il y alla. Il vit qu'ils étaient maltraités, dans la misère la plus grande, mal considérée. Et Jean entra dans ce centre et on le prit comme un fou. Il est vrai qu'il était solide, mais quand même. Et un jour, il rencontra un homme, Saint Jean de la Croix, que nous connaissons. Sainte Thérèse d'Avila. Lui aussi a souffert. Et il allait enseigner, prêcher dans à la ville de Grenade. Et là, Jean l'écouta. Il fut tout le bouleversé. Dieu avait donné à ce Jean d'Avila, qu'on appelle Jean de la Croix, beaucoup de grâce. Et quand Jean de Dieu entendit cette parole, alors ça nous surprend. On l'aurait pris pour un fou. Il dit, oui, je te demande pardon, Seigneur, et je te demande pardon de tous mes péchés. Et là, on l'a pris pour un fou. Il fut renfermé, mais dans son cœur, il dit, ces malheureux qui sont si maltraités, donne-moi une maison.
Et il trouva, à force de recherche, tout, il trouva, ici, nous louons la maison que pour les pauvres. Ah Seigneur, merci. Et il aménagea cette maison parce qu'il savait tout faire. Autant, comme on dit aujourd'hui, bricoler, remettre une maison et tout. Et il accueillit beaucoup de pauvres. Et c'est comme ça qu'est commencé les frères de Saint-Jean-de-Dieu. Un jour, il soignait un homme, horrible. Il lui lave les pieds et tout d'un coup, il voit aux pieds de cet homme les plaies de notre divin Maître, Jésus. Et alors Jésus s'est présenté tel qu'il est et lui a fait comprendre, quand tu fais quelque chose, secours un de mes pauvres, c'est à moi que tu le fais. Et là, il avait pas mal d'argent. Les gens donnaient. Ouh, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain facilement. Les gens le maltraitaient, mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Et petit à petit, ceux qui étaient très riches ont eu le cœur touché et lui donnèrent de l'argent pour son œuvre. Mais il fallait beaucoup d'argent. Et il était économe. Et on ne dit pas dans sa vie qu'il était écolo pratiquant. Tout le bois qui traînait, il le ramassait et il le vendait. Attention, on est au XVIe siècle. Il le vendait. Et puis les gens disaient, qu'est-ce que tu veux là-bas? Ben, donnez-moi du pain, je n'ai rien pour mes pauvres. Un jour, il transportait un pauvre sur le dos. Il était costaud, je le redis, heureusement. Et puis, il tombe par le poids de cet homme et puis aussi la fatigue, tout. Jean de Dieu tombe et tout d'un coup, un jeune homme se présente et le remet sur son dos et lui dit « Je suis l'archange Raphaël qui te protégera, je viens de la part de Dieu. » Je fais une parenthèse, vous savez que l'archange Gabriel a beaucoup aidé à travers la Bible, ne serait-ce qu'un homme, mais je le redirai après. Et là, bien sûr, son œuvre fut bien considérée, et il alla voir le roi Philippe II, ou c'est comme au temps de Saint Vincent de Paul, un siècle plus tard, 17e, il a éveillé les gens qui étaient riches et il a éveillé les cœurs, autrement ils auraient été indifférents. Et même le roi Philippe II l'a bien encouragé. Une chose qui est arrivée, parce que je suis obligé de raconter un peu en résumé, la chrétienté de l'époque était menacée. Et lui-même s'était dit, je n'irai plus à l'armée car je vois des choses horribles, des tueries, la corruption des mœurs et tout. Et on pillait les paysans, on brûlait. Et il a dit non, mais pour sauver la chrétienté dont Salimane II menaçait Vienne et la Hongrie. Lui s'était engagé et après, il est revenu. Bien sûr, il développa son œuvre, mais toujours. Et même, on raconte qu'il y avait un hôpital qui brûlait. Mais n'y allez pas, vous allez brûler. Et il a sauvé plusieurs vies alors que le feu prenait. C'est un coup de miracle. Et là, il a été rappelé à Dieu, et il est mort dans la paix de Dieu. Voilà comment est commencé ce qu'on appelle aujourd'hui les frères hospitaliers de Saint Jean de Dieu. Il n'a jamais été prêtre, mais un homme, et puis l'évêque du coin de Grenade l'a beaucoup aidé. Mais qu'est-ce qu'il a souffert? Et nous, en France, on a eu cet ordre des frères hospitaliers, mais à la Révolution française, dégagé.
dégagés. Alors ils se sont réfugiés sûrement en Espagne, dans d'autres pays. Et au 19e siècle, ils sont revenus et il n'y a pas que, ils soulagent les handicapés et tout. Voilà en gros, en vide parcouru, Saint Jean de Dieu, où il a été beaucoup, beaucoup aidé par le ciel, mais c'était un homme de prière. Il est peu connu et ils sont revenus à Marseille au 19e siècle. Un grand saint peu connu, et peut-être pour les anciens, un homme remarquable qui s'occupait des handicapés à Paris. Il a écrit beaucoup de livres, Henri Buissonnier, et c'est lui qui a remis en valeur, qui a écrit sur Saint Jean de Dieu de Grenade. Voilà, chers auditeurs, tout ce qu'est de cette belle vie, et merci de nous avoir écoutés. Bonne journée et que Dieu vous protège.